Nous allons maintenant procéder à la célébration du 10e anniversaire de notre jumelage Bessan-Rémiche, ainsi qu'à la signature de la charte du 10e anniversaire. Signature entre le député maire Henri Cox et moi-même, maire de Bessan. Bonjour à tous et à toutes, Bessanais, Rémichois et amis du jumelage. C'est avec un très grand plaisir et un bel honneur et une certaine émotion que je débute les allocutions de cette cérémonie du 10e anniversaire du jumelage entre Bessan et Rémiche. Et oui, cela fait 10 ans déjà que nos deux communes ont décidé de s'unir. Cela fait 10 ans déjà que nos deux communes ont décidé de s'unir pour le meilleur et de tisser des liens forts qui se sont transformés en véritable amitié entre de nombreux habitants français et luxembourgeois, bessanais et rémichois. En tant que présidente du comité de jumelage de Bessan, je tiens aujourd'hui à saluer les deux maires de l'époque qui ont pris le pari de signer le jumelage en 2003, M. Jeannot Belli et M. Robert Raloui. Avec leurs équipes municipales respectives, ils ont osé cette question, cette union qui aujourd'hui a porté ses fruits et qui, nous l'espérons, en portera encore, j'en suis sûre. Si l'idée du jumelage a été décidée par les municipalités, l'amitié, elle, ne se décrète pas. Elle s'est créée, elle s'est développée, s'est amplifiée, et c'est avec un plaisir toujours intense que nous nous retrouvons régulièrement ici, à Bessan ou à Rémiche. Pompiers, écoliers, commerçants, musiciens, sportifs, personnels municipaux, enseignants, viticulteurs, choristes, même l'âne, avec ses danseurs, a fait le déplacement. On ne compte plus les échanges constructifs et conviviaux entre nos deux cités. Et c'est avec joie que le comité de jumelage de Bessan est heureux de recevoir aujourd'hui une délégation rémichoise accompagnée par le député maire, M. Henri Cox et son équipe. Je ne terminerai pas ma petite intervention, non sans saluer toute l'équipe, ancienne et actuelle, du comité de jumelage de Bessan. Pour leur action, depuis 10 ans maintenant, ils font un travail superbe, dynamique, et ils méritent la reconnaissance de tous. Je salue, par la même occasion, les deux précédents présidents qui ont contribué à cette réussite, Stéphane et Vincent. Et Vincent. Comme le diront certainement M. Belling, M. Cox et M. Raloui, dans quelques instants, l'avenir du jumelage se construit aujourd'hui. Et c'est toujours avec la même ferveur que le comité de jumelage participera à cet engagement citoyen. Donc, longue vie au jumelage. Et vive Bessan, vive Rémiche, et vive l'amitié entre nos deux villes.
Rassurez-vous, je serai plus long que elle. Hein? Alors, chers amis bessanaises, chers amis bessanais, chers invités d'honneur, voici maintenant plus de 10 ans que nous avons décidé de jumeler nos deux communes, leurs habitants et leurs associations. Souvenez-vous, les premières fois que nous nous sommes rencontrés, nous étions hésitants, mais certains d'avoir fait le bon choix. Les atomes étaient bien crochus, l'attraction était mutuelle, pas de répulsion entre nous. Progressivement, mais rapidement, l'envie de se retrouver a balayé les inhibitions, les craintes. Des liens personnels se sont créés et les comités de jumelage ne sont plus devenus que des initiateurs de rencontres que certains ont prolongé bien au-delà des échanges officiels. Ce matin, pendant le petit déjeuner, j'ai fait passer en revue les 10 dernières années de notre jumelage. Je me suis rappelé les merveilleux instants de notre première rencontre. René, qui était mon second adjoint, son épouse Elvire, Maïsie et moi-même étaient attendus à la guinguette par les forces vives de Bessan. Mais c'était surtout la batterie fanfare sous la direction de la dynamique et sympathique Marcel qui nous attendait. Étant donné qu'il y avait plusieurs fausses alertes, les pauvres ont dû monter et redescendre plusieurs fois les escaliers de la guinguette en jouant leur instrument. En effet, ils savaient que nous avions une voiture de couleur foncée sans toutefois savoir ni la marque ni la couleur exacte. Chaque fois qu'une voiture de couleur foncée passait, ils criaient « Ils arrivent !» C'était le mot d'ordre pour la pauvre batterie fanfare. Ils montèrent les escaliers, essoufflés, au premier rang Madame la Générale Marcel, en jouant un air militaire. Si les pauvres avaient su que nous étions déjà à la guinguette depuis une demi-heure et que nous avions suivi avec un certain étonnement ce curieux spectacle. Eh bien oui, si vous aviez eu ce fameux âne des Gignacois qui annonçait l'arrivée des Sarrasins, les pauvres musiciens n'auraient pas dû monter et redescendre les escaliers plusieurs fois jusqu'à perdre haleine. C'était notre première soirée à Bessan, mais aussi et surtout notre première rencontre avec les habitants de Bessan. Cette soirée formidable restera à tout jamais gravée dans ma mémoire. La première étincelle a été créée à tel point que nous étions, René et moi-même, persuadés que Bessan, et surtout les habitants, étaient l'endroit idéal pour un jumelage. Ma première visite à Bessan était aussi marquée par mon premier contact avec un personnel pour lequel j'ai le plus grand respect, mon ami Robert Radouy. J'ai tout de suite réalisé que nous étions des caractères diamétralement opposés. D'un côté, lui, le surexcité, le nerveux, observant en permanence ses alentours, parlant et pensant en même temps, et moi, le calme, le touriste de l'autre côté, qui était fasciné par l'énergie, la lucidité et l'activisme de mon homologue français. Ce bougre costaud qui avait l'allure d'un ancien rugbyman, qui parlait un dialecte qui m'écorcha l'oreille, qui m'a raconté tout ce que l'on doit savoir sur Bessan et même beaucoup plus, qui me fit savoir selon son fierté tous ses projets, m'était fort sympathique à partir de la première minute de notre rencontre. Que dit le proverbe, Robert? Les opposés s'attirent. L'apogée de notre séjour était une visite de la région en autocar. Rien de spécial, diriez-vous? En principe, rien de spécial, c'est bien vrai. S'il n'y avait pas eu cet autocar, conduit par notre ami Michel, autocar qui datait d'avant-guerre. Je parle bien entendu de la guerre 14-18. Et qui, à la hauteur de Saint-Tibéry, têtu comme votre animal totémique, ne voulait plus avancer. René est parti chercher les flics à Bessan pour nous dépanner, mais c'était faire l'addition sans obstination de Michel. Un Michel en super forme
qui maltraqua le moteur jusqu'à ce que le miracle de la montée de Saint-Tibéry fût parfait. Le moteur redémarre. Un Michel fier comme un toréador reprend la route. Nous sommes rentrés à Bessan en sautillant comme un kangourou à 3 km à l'heure, laissant derrière nous une file de voitures jusqu'à Pézenas. Chers amis Bessannais, ce n'est qu'une anecdote parmi tant d'autres que j'ai vécues à Bessan. Je ne veux pas trop abuser de votre temps. Voilà pourquoi je m'arrête là avec les souvenirs sans toutefois insister sur le fait que ces anecdotes resteront à tout jamais gravées dans mon cœur. Mes très chers amis, l'anniversaire d'un jumelage est une fête, mais aussi un temps de mémoire et d'avenir. C'est la transmission d'un héritage. Le 10e anniversaire du jumelage Bessan-Rémiche est un symbole et un héritage fort, car il est celui de la paix, de l'unité et de l'amitié. En tant que président des Amis du jumelage de la ville de Rémiche, je suis particulièrement ému et fier de pouvoir assister en ce jour au renouvellement de nos liens d'amitié. 10 années d'amitié, de compassion, 10 années remplies de merveilleux souvenirs. De beaux souvenirs, mais malheureusement aussi de tristes souvenirs. Des amis nous ont quittés pour toujours pendant cette décennie. Pensons aussi quelques instants à eux, ils le méritent. La première étincelle a été créée à tel point que nous étions, René et moi-même, persuadés que Bessan était vraiment la ville idéale pour un jumelage. Les jours se précipitèrent et quelques mois après, le jumelage fut chose décidée. Vous pouvez me croire sur parole que les Rémichoises et les Rémichois n'ont jamais regretté d'avoir contracté un jumelage avec Bessan. Mesdames, Messieurs, chers invités d'honneur, permettez-moi de remercier mon ami Robert Raluy, maire de la ville de Bessan, qui a signé avec moi le serment de jumelage en 2003 et en 2005. Je tiens à remercier aussi tous les amis de Bessan qui ont fondé puis fait fructifier ce partenariat à nul autre pareil qui, derrière l'appareil et les solennités des cérémonies officielles, s'est surtout nourri de rencontres inoubliables entre les habitants de nos deux villes. Je remercie aussi et surtout tous ces artisans patients et obstinés qui ont su peupler d'actions concrètes, de rencontres fructueuses, d'amitiés nouées et devenues indéfectibles notre jumelage. Mesdames, Messieurs, tracer le sillon fut essentiel. L'entretenir fut une gageure. S'inscrire dans cette continuité devait être une évidence pour nos successeurs. La force de nos échanges est née de ce besoin de partage et d'altérité bien au-delà de supposées barrières linguistiques et culturelles. Les échanges culturels, sportifs et éducatifs via l'ensemble de nos associations ont permis des rencontres, des liens humains qui sont le fer de lance du partenariat entre nos deux villes. L'anniversaire d'un jumelage est une fête, mais aussi un temps de mémoire et d'avenir. C'est la transmission d'un héritage. C'est par les jumelages que naissent la pondération, la modération, la compréhension, l'estime et le respect mutuel. Et c'est pour cela que nous pouvons que nous réjouir des relations qui ont prévalu entre nos deux villes durant cette dernière décennie. Et je forme tout de suite le vœu que nos successeurs, dans les décennies à venir, aient eux aussi l'honneur de célébrer les liens qui nous unissent. Mes très chers amis, à chaque fois que nous sommes en délégation à Bessan, vous nous gâtez, vous nous câlinez, vous nous épatez par votre accueil, par votre gentillesse et par votre hospitalité. Permettez-moi de vous remercier toutes et tous au nom de toutes les Rémichoises et de tous les Rémichois. Sous la constance et le volontarisme de Janine, de Fernand, de Brigitte, de Bernard, de Marie et de Joël, de Thérèse, de Martine, de Vincent, de Luisella, de Tony, de Stéphane, de Paul, de Gabi Le Toubib, de Michel, d'Henri, Michel, Josette, Richard, de Fanfan, de Josette, de Michel, de Monique
et parmi tant d'autres que j'ai oubliés certainement, mais de tous les amis de la première heure, il n'y aurait sûrement pas eu cette intensité dans le partenariat entre nos associations, nos jeunes et tous les habitants de nos villes. Mais à titre personnel, c'est Dany que je voudrais remercier encore plus chaleureusement. Dany, tu es le poumon de ce comité de jumelage et ton souffle permet à tous, Bessanais et Rémichois, de respirer la bonne humeur. Tu es aussi les jambes qui nous permettent d'avancer. Merci pour ton amabilité, ta gentillesse et surtout, merci pour ton amitié. Je ne voudrais pas terminer sans avoir remercié les responsables politiques de la ville de Rémiche d'avoir financé le déplacement et le logis de notre délégation. Par ce geste généreux, ils ont démontré que le jumelage était chez eux aussi dans de bonnes mains. Mes chers amis, Stéphane a terminé son allocution lors de l'exposition d'artistes peintres amateurs de Bessan en la maison Saint-Joseph à Rémiche, en luxembourgeois, avec les mots « Et si froh sur Rémiche », ce qui signifie « Je suis content d'être à Rémiche ». Eh bien, le fait que Steph avait le courage de parler le luxembourgeois m'a fortement impressionné d'un côté, mais d'un autre côté, je me sentais un peu nargué par mon ami. Résultat, je vais donc conclure mon allocution à la pépinoise, c'est-à-dire dans une langue qui m'est totalement étrangère. Et j'espère que vous allez m'aider, parce que vous connaissez les mots. C'est des Bessan, c'est pas c'est gloria, c'est des Kugale d'Israël. C'est pas, viva la joya, comme Almoudi, c'est bien pas. Merci de votre attention. Au nom de mes concitoyens de la ville de Rémiche, au nom de la délégation rémichoise, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer un très grand merci pour le chaleureux accueil que vous présentez toujours lors de nos visites ici à Bessan. C'est un plaisir pour moi, pour nous tous d'être ici pour fêter avec nos amis bessanais la fête nationale française du 14 juillet 2013. Comme les années précédentes, toute une équipe vient vous saluer. Une équipe se composant de représentants de différentes administrations et associations culturelles et sportives de Rémiche. À la tête de notre délégation, 2 membres du collège des bourgmestres et échevins, des membres du conseil communal et du personnel communal, représentants des amis du jumelage, de la maison de retraite Saint-Joseph, du syndicat d'initiative, de la protection civile, des sapeurs-pompiers, de l'harmonie municipale, de la chorale Saint-Cécile, de l'association des amis des personnes âgées, des femmes et mères, des amis des histoires, du club de football, du cercle gymnastique et des représentants du club de jeunes, soit une délégation forte de 50 personnes. Beaucoup d'entre eux ne sont pas pour la première fois ici présents, mais je crois que ceci est le plus important, c'est sûrement pas non plus la dernière fois qu'ils seront ici à Bessan. Pour moi, un signe de continuation, un signe que ce jumelage entre les villes de Rémiche et de Bessan est entre-temps devenu une réalité bien présente dans nos 2 villes. C'est donc une grande joie pour nous et signe d'amitié, d'honnêteté des Bessanais de pouvoir célébrer le 10e anniversaire de votre jumelage le même jour que la célébration de votre fête nationale. Fêter, c'est bien et toujours important. Fêter ensemble avec ses amis est encore plus important. Fêter ensemble et d'en laisser des traces fait de ce 14 juillet 2013 pour nos 2 villes jumelées une journée symbolique et place l'amitié au centre de cette belle journée. Une journée fondée sur les valeurs de votre fête nationale, liberté, égalité et fraternité. Cher Robert, chers amis bessanais et rémichois, en temps de crise et d'incertitude, ces 3 valeurs fondamentales de votre fête nationale, et j'y veux ajouter une 4e, celle de la solidarité, devront être placées de nouveau plus fort dans le centre de nos préoccupations. L'Europe, nos 2 pays vivent en ce temps de crise des moments difficiles. Depuis 5 ans, vu la crise financière, l'Europe a dû surmonter maintes difficultés. Les problèmes à résoudre sont devenus énormes et solutions malheureusement plus complexes et laborieuses. Il nous faut surmonter, en premier lieu, le défi du chômage, surtout celui du chômage des jeunes.
surmonter la crise économique avec des nouvelles idées et des nouvelles approches sans tomber dans un déjà-vu. L'après-crise doit être plus sociale et plus équitable, plus écologique et moins énergivore. Il faut accélérer la transition énergétique et la conversion écologique de nos économies. Ce n'est pas seulement une question de génération future, c'est une condition sine qua non pour pouvoir sortir de la crise économique tout en préservant notre modèle social. Mes chers amis, j'y crois, il faut y croire, il faut croire à l'Europe. L'Europe a dû et a su surmonter déjà plusieurs crises dans le passé. C'est surtout la solidarité, le respect mutuel entre pays, entre villes, entre amis, qui donne des ailes et nous laisse même parfois survoler ces difficultés. Un jumelage peut en donner ses ailes. Jean Obelling, président des Amis du jumelage rémichois, député et bourgmestre honoraire, vient de vous retracer l'histoire de notre jumelage. Une histoire pleine d'acteurs. Un jumelage vivant par l'intermédiaire des personnes, par l'amitié et la convivialité. Un jumelage ne peut être statique, mais doit être dynamique et toujours en mouvement. J'espère que nous aurons encore souvent la possibilité dans l'avenir pour resserrer davantage ces jumelages entre nos deux villes et partager nos idées, visions et traditions. À côté des échanges amicaux, culturels et sportifs, le jumelage de nos deux villes, c'est aussi la colonie des vacances de nos jeunes écoliers. C'est toujours un grand plaisir pour nos plus jeunes de Rémiche de passer quelques jours ici à Bessan, et ceci déjà depuis plusieurs années. Il faudrait à l'avenir resserrer surtout le lien entre nos écoliers, entre nos écoles, entre nos jeunes. C'est par le biais de nos jeunes que nous pouvons fidéliser notre jumelage, car ce sont les jeunes qui doivent poursuivre la construction européenne. À côté du renfort des liens de nos jeunes, il faudrait institutionnaliser notre jumelage par des projets thématiques, au-delà de nos visites amicales. Des projets concrets, soit culturels, sportifs et autres, en impliquant davantage les citoyens de nos deux villes. Je veux profiter de cette occasion de vous exprimer encore un grand merci pour l'hospitalité et l'accueil que vous réservez toujours à nos enfants. Je veux profiter surtout pour exprimer un grand merci, un très grand merci à Dany pour son engagement, son dévouement tout au long des dernières années pour nos écoliers de Rémy. Chers amis, passons ensemble encore des très agréables heures ici à Bessan et j'espère que cette belle journée du 14 juillet 2013 soit couronnée sportivement par une victoire luxembourgeoise au Mont Ventoux par Andy Schleck. Merci de tout cœur au nom de la délégation rémigeoise pour votre aimable et chaleureux accueil. Je vous invite dès à présent à venir à nous visiter l'année prochaine à Rémiche pour l'acte de signature réciproque et pour entamer les prochaines 10 années du jumelage. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à prendre ensemble le verre d'amitié entre Bessonnet et Rémiche. Vive Rémiche, vive Bessonnet. Je tiens à féliciter mon collègue pour sa capacité à prononcer notre langue. S'il fallait que nous fassions le contraire, c'est-à-dire nous exprimer en luxembourgeois, nous aurions beaucoup de mal. J'ai beaucoup compris alors. Monsieur le député maire, Monsieur le conseiller général, Mesdames et Messieurs les présidents et membres du comité de jumelage, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président et les membres du Conseil des sages, Mesdemoiselles et Messieurs les membres du Conseil des jeunes, chers amis luxembourgeois, chers amis bessannais, Mesdames et Messieurs. Il y a tout juste 10 ans, nous célébrions l'union entre la commune luxembourgeoise de Rémiche et notre ville de Bessan. Depuis lors, les échanges ont été constants entre nos deux communes et toujours marqués par l'esprit de fraternité qui avait entouré la signature de la charte du jumelage. Vous comprendrez donc mon émotion en cet instant où nous ne retrouvons pas seulement
comme chaque année, la délégation de nos amis romichois, et où nous fêtons également le 10e anniversaire de ce jumelage réussi. Sur le plan symbolique, notre cérémonie a une signification importante pour nous et notre jeunesse. À la modeste échelle de nos 2000, nous avons tissé des liens et réuni nos bonnes volontés. Nous avons appris à nous connaître afin de nous enrichir par le jeu de nos différences. Il est vrai que les présidents et les membres des comités du jumelage à qui je tiens à rendre aujourd'hui un vibrant hommage ont développé et renforcé ces liens grâce au soutien de nos populations. Nous sommes profondément convaincus de la connaissance des uns et des autres. Les échanges qui se nouent au niveau le plus concret, celui de la commune, sont autant de remparts contre l'ignorance et la méfiance qui génère tant de haine et de conflits. Vous savez bien cela, vous qui vous situez au cœur de notre Europe et qui vivez comme nous tous ce formidable empalement de notre histoire européenne. C'est grâce à ces échanges que des événements aussi importants que ce que notre Europe a vécu et vit actuellement ont pu et peuvent inscrire dans nos vies une réalité nouvelle. J'ai, aujourd'hui plus encore qu'à l'ordinaire, une totale certitude que le partenariat que nous développons avec le Luxembourg constitue l'un des fondements les plus solides de notre devenir. Que votre pays en soit remercié à travers votre commune et vous-même. Puisque j'aborde les remerciements, vous me permettrez de rendre hommage à tous ceux qui ont bien voulu œuvrer depuis 10 ans à la réussite de ce jumelage. J'y associerai les personnalités qui, par leur présence, lors de l'accueil des délégations, de l'origine à ce jour, ont marqué leur soutien à cette initiative. Je saluerai donc chaleureusement les présidents et les membres des comités de jumelage dont la présence ici nous touche particulièrement, car c'est avec eux que nous avons signé la charte du jumelage. Je tiens à saluer la présence de Madame Marcelle Mick, porte-drapeau de la fanfare, qui est venue exprès pour notre événement. Madame Mick et son regretté compagnon Jean-Guy Breron sont à l'origine de la création de la fanfare de Messan que Jackie dirigea durant de nombreuses années. Ils ont tous deux participé à toutes les cérémonies de la création de notre jumelage. Nous aurons pour notre ami Jackie une pensée. J'ai appris aujourd'hui une grande nouvelle. Notre ami Jeannot nous a fait part des épopées que nous avons connues, et c'est vrai, l'épopée de la guinguette et l'épopée du car. Et je n'avais pas compris, et je vais vous dire pourquoi. C'est que c'est vrai que la fanfare a monté les escaliers, allez, une bonne vingtaine de fois, à tel point, mais je ne savais pas qu'ils étaient présents, parce que ce coquin n'y était pas, c'était ses amis. Et donc, chaque fois, il commençait à jouer, puis il s'arrêtait à la finale. Et bien sûr, ils sont arrivés et on a joué. C'était un peu comme dans le sud de l'Italie. Je dirais presque le sud de l'Afrique. Mais nous avons connu de bons. Et puis la deuxième anecdote, ben, c'était le car. Et c'est vrai que lorsque nous étions dedans, il s'arrêtait, nous descendions pour pousser, il roulait, et j'avais pas compris. Mais ce coquin de car a dû dire, ces gens du Nord et son bourgmestre, est-ce, comme on dit chez nous, est-ce un cookie? Donc il a dû se dire, ben tu vas voir, moi je vais les faire marcher. Donc je sais, Jeannot, pourquoi. Quand tu montais, il s'arrêtait, et quand tu poussais, il roulait. Enfin, je tiens à remercier les 7 commerçants qui,
en décorant leurs vitrines aux couleurs du jumelage, ont tenu à montrer leur attachement à notre engagement. La boulangerie Bénézèche, la boulangerie Auchat, le Point Chaud, l'Épidore, Bessan Optique, Pronto Pizza, le salon d'esthétique Cathy Beauté, le salon de coiffure Idéal Coiffure. J'aimerais maintenant adresser un signal amical à mes collègues, le député maire de Rémiche Henri Cox, ainsi qu'à son prédécesseur, le député maire honoraire Jeannot Belling, signataire de la charte, pour leur soutien fidèle, ainsi qu'à tous les élus qui ont participé à notre résultat. Cette cérémonie, qui va se concrétiser par la signature d'une charte du 10e anniversaire, je voudrais la dédier à tous les habitants de nos deux communes, pour leur dire que ce jumelage est le leur et que, j'espère à demain, qu'ils participeront à la signature de la charte du 20e anniversaire. Avant de procéder à la signature du 10e anniversaire de notre jumelage, je souhaite le meilleur avenir aux relations entre nos deux communes. Vive Rémiche, vive Bessan, vive le Luxembourg, vive la France et vive l'Europe. Nous allons signer maintenant, monsieur le député maire, Henri Coq, la charte du 10e anniversaire de notre jumelage. Excusez-moi, je vais m'approcher. Oui, oui, j'ai fait aussi une petite photo. Écrite en luxembourgeois et en français. Je vais me mettre devant, tu fais. Pas devant moi, hein. Sinon je t'escalade. Il manque chez nous toujours quelque chose. Jeannot, tu avais raison. J'en ai eu Ouais. apparemment, ouais. Je vais la lire, tu veux la lire, ça me Je vous lis, 10e anniversaire du jumelage. Nous, Robert Alluy, maire de la commune de Bessan, France, et Henri Cox, député maire de la commune de Rémiche, Luxembourg, librement désignés par le suffrage de nos concitoyens. Certains de répondre aux aspirations profondes et aux besoins réels de nos populations. Sachant que la civilisation occidentale a trouvé son berceau dans nos anciennes communes et que l'esprit de liberté s'est d'abord inscrit dans les franchises qu'elle su conquérir, considérant que l'œuvre de l'histoire doit se poursuivre dans un monde élargi, mais que ce monde ne sera vraiment humain que dans la mesure où les hommes vivront libres dans ces cités libres. Fiers et heureux des excellents contacts établis entre les Bessanais et les Rémichois dans le cadre d'échanges culturels, en ce jour, nous prenons l'engagement solennel de maintenir les liens permanents entre les municipalités de Bessan et de Rémiche, de favoriser en tout domaine les échanges entre leurs habitants pour développer par une meilleure compréhension mutuelle le sentiment vivant de la fraternité européenne, de conjuguer nos efforts afin d'aider dans la pleine mesure de nos moyens au succès de cette nécessaire entreprise de paix et de prospérité, l'Union européenne. Ainsi fait à Bessan le dimanche 14 juillet 2013. Alors, n'ayez pas peur, je ne recommencerai pas. Mais il y a quand même une toute petite cérémonie officieuse, disons, et elle s'adresse à notre ami à toutes, à Dany. Dany, je te prie de venir avec moi. Dany, la ville de Rémiche te doit une fière chandelle. En effet,
et je viens de le préciser dans mon discours, tu es le cœur, le cerveau et les poumons de notre jumelage. En guise de remerciement, la ville de Rémiche se fait un bonheur et un honneur de te donner ce petit cadeau symbolique pour éterniser notre amitié. Le cadeau devrait être évidemment. Voilà, c'est une peinture de Rémiche, peint par un peintre, un artiste peintre rémichois. Maintenant, les assoiffés. Merci à mes amis de Rémichois et à mes amis bessanais. Le jumelage continue le plus longtemps possible. Merci Dani. La cérémonie étant terminée, mais nous allons boire le verre de l'amitié et nous pourrons alors évoquer les moments forts du passé. Jeannot vient de nous en raconter deux, bon, mais il y en a des tas. Parce que Jeannot n'avait pas compris. Jeannot n'avait pas compris que Bessin, comme je dis très souvent, nous sommes entre Paris et Ajaccio. Ah, droite, tu vois, droite. Le long photographe. Digital, non lezione. Bonjour. Stéphane. Oh.